vous voilà. Mais ça fait 1 heure que je vous attends. Vous vous foutez du monde ou quoi? Je vous rappelle tout de même, au cas où vous aurez oublié, je vous rappelle que nous participons à une expérience unique, sans précédent, une entreprise d'observation scientifique de la race blanche. Ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas le moment de s'amuser, nom d'un chien. Alors prenez des notes. Nous avons donc décidé d'observer le blanc Nico en tant que spécimen typique en vacances chez nous. Le blanc Nico est venu rendre visite à son ami Junior. Mais l'ami en question a disparu. Il faut dire que ce Junior, en tant que médecin, a été témoin involontaire des tortures infligées à l'opposant Fox par l'abominable Bango, qui est l'homme de main du cruel président Medawa. Lorsqu'un témoin est gênant, il doit disparaître, n'est-ce pas? Et c'est ce qui est arrivé à Junior alors que Fox, lui, a réussi à s'échapper. Le blanc Nico n'a donc pas trouvé son ami à l'aéroport. Mais il a trouvé un drôle de type qui lui a remis un paquet. C'était tellement louche que Nico s'est méfié et il s'est débarrassé du paquet. À part ça, il n'a pas perdu son temps, le Nico, puisqu'il a fait la connaissance de la charmante Agnès, puis du taximan Kofi, puis de la belle Ayaba, la sœur de Junior. Mais celle-là lui a réservé un accueil très froid et très bizarre. Le pauvre Nico n'a rien compris. Évidemment, il ne sait pas ce qui est arrivé à Junior. Ayaba non plus ne le sait pas. Elle s'imagine que son frère est vivant. En tout cas, c'est ce qu'il lui a dit le charmant monsieur qui se cache dans sa cuisine. Ce monsieur s'appelle Obango, je vous le rappelle, et nous aurons le plaisir de le revoir. Mais tout d'abord, c'est Nico et le taximan Kofi que nous allons retrouver. Ils viennent de sortir de chez Ayaba et ils se demandent « Oh, quelle mouche a piqué cette drôle de fille !» C'est vrai, non? Est-ce que c'est comme ça qu'on accueille les étrangers chez nous? Mais pour qui elle se prend? Elle se croit chez les Blancs ou quoi? Hein? Oh. Putain, la gonzesse, elle est méchamment perturbée. Hein. On pouvait pas tomber plus mal. Votre ami a voyagé? Non, je pense pas. Enfin, je sais pas ce qu'il a foutu. Mais si j'avais su que Junior n'était pas à la maison, j'aurais jamais mis les pieds ici. Il m'avait pourtant prévenu pour sa sœur. Oh, merde. Oh, ce n'est pas si terrible. Quoi, tu sais même pas de quoi je parle? Vous parlez de sa grossesse, non? Quelle grossesse? Elle est enceinte. Non, tu déconnes. Mais non, je suis sûr, très sûr. Oh, excuse-moi. Ah bah ouais, je comprends tout maintenant. Elle a de quoi être complètement détraquée. Quand même. Non, attends, parce qu'il y a un truc que tu sais pas. Cette fille-là, elle a perdu son fiancé il y a 3 mois. Il s'est tué dans un accident de voiture. Junior m'avait dit ça. Mais je savais pas qu'elle était enceinte en plus. Ça doit être pour ça qu'elle n'a pas envie de vous voir. Ouais, peut-être. Mais enfin, c'est quand même bizarre que Junior soit pas là. Et qu'elle sache même pas où il est. Ou bien c'est votre ami qui lui a demandé de vous mentir. Ça n'arrangerait pas de vous recevoir. Et il était gêné de vous le dire. Non, c'est pas ça. Junior, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. D'abord, on était au lycée et après à la fac. Il était en France? Ben oui, c'est le meilleur pote que j'ai jamais eu. On partageait tout ensemble. Tout, hein. Même une grossesse une fois, t'as qu'à voir. Et puis c'est lui qui m'a invité, merde. C'est même pas moi qui a demandé à venir bronzer par ici. Non, vraiment, je capte pas, là. Il a dû se passer quelque chose de pas clair. Ah bah tiens, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? On va voir les derrière. Alors, ça lui a plu ton derrière? Et puis vous dépose où? À l'hôtel de la Place. À gauche, 1.
Je t'ai fait peur? C'est moi, chef de sœur. Tu vois, tu arrives trop tard. La place est déjà prise. Caramba, mais s'il y avait sous! Je te présente Sixtus. Il est beau, hein? Ah ben, Titus. Sistus. C'est quoi cet album? Tintin au Congo, mais ça craint, ça. Regarde, un vieux truc de colonialiste. Toi, il y en a grand en Boula Matari. Je le savais, c'est carrément raciste, ce truc. Non, c'est juste pour rigoler. Bah, si on peut plus s'amuser avec les Noirs. Ah, ça a l'air bête, en plus. Tu ferais mieux de te trouver des lectures plus intellectuelles. Toi, tu aimes les intellectuels, hein? Ça se voit. Je dis pas ça pour vous, mon vieux Brutus. Sistus. Hey, c'est pas ce que tu crois, hein. Mon Sixtus, il a de gros muscles, mais il a aussi une grosse tête. Il est agrégé d'histoire. Oh, super. Et moi, je suis champion d'Europe de course en sac. Vous savez pas? Ça m'intéresse pas. Ah, t'as tort. Si tu venais dans ma chambre, je pourrais te montrer mon sac. Chambre 12. Hé, Nico, et ton copain? Je l'ai pas vu, moi. Hein. Moi non plus. Ma fille, tu sais que j'ai beaucoup d'affection pour ta famille. Mais si jamais Junior s'est foré dans une affaire politique, ça fera très mal à ton père. Il vaudra mieux ne rien lui dire. Junior n'a jamais fait de politique depuis qu'il est rentré au pays. J'espère que c'est vrai. J'espère pour lui. Mais quand on a étudié longtemps à l'étranger, on s'imagine que tout est permis. Ici, ce n'est pas la même chose. En tout cas, si tu apprends quoi que ce soit sur Junior, ne dis rien à tes parents. Viens me voir tout de suite. Ensemble, on va aviser. Ok? Mais il ne faut pas te faire de soucis. Si quelque chose était arrivé à ton frère, on l'aurait su. S'il y avait des nouvelles, viens me voir immédiatement. Hein? Au revoir ma fille. Porte-toi bien. Merci. C'est bon. Elle ne sait rien. Et je connais bien la fille. Elle a du caractère. Elle n'ira pas pleurer chez son père. Maintenant, c'est à vous de bien jouer le jeu. Il faut qu'elle reste persuadée que vous tenez son frère. Tant qu'elle le croira vivant et entre vos mains, elle ne parlera pas. Ne vous inquiétez pas. Je connais mon boulot. À bientôt.
Eh, tu pourrais faire attention, non, toi? Laissez-moi. Viens, je vais t'apprendre ce que ça fait une impolitesse, moi. Sale petite garce, tu refais ça encore une fois, je liquide ton frère. Et ceci devant toi. Tu pourras apprécier le spectacle. C'est la dernière fois que je t'avertis. C'est compris? Salut. Je te présente Auguste. Pas mal, hein? Salut Auguste. Encore un intellectuel à ce que je vois. Ça veut dire quoi? C'est quoi ce genre d'allusion? C'est rien, je t'expliquerai. Oui, c'est cela. On vous expliquera, Auguste. Mais il me prend pour un con, celui-là. C'est qui d'abord? C'est un copain, on était à l'aéroport ensemble, on était dans le même avion. C'est pas une raison pour se payer ma tête. Vous savez à qui vous parlez? Moi, je suis docteur en philosophie. Oh, sans blague. Et moi, je suis agrégé d'haltérophilie. Et même, je suis prix Nobel de karaté. C'est ouvert. Je n'ai pas de nouvelles. J'ai dit qu'on vous appellerait s'il vient. Ok, d'accord, j'ai compris. Je voulais pas vous déranger. Ce n'est rien. Au revoir. Au revoir. Attendez, s'il vous plaît, je voudrais juste vous poser une autre question. Quoi encore? Est-ce que je peux quand même savoir... Qu'est-ce que je vous ai fait exactement? Rien. Je vous demande seulement de me laisser tranquille. Écoutez, je suis venu qu'une seule fois, j'ai fait 5 minutes. Vous m'avez fait la gueule, je sais même pas pourquoi. Enfin, j'ai rien dit de spécial, j'ai été poli, il me semble. Oui, très poli. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vois pas, j'ai même pas essayé de vous draguer. J'aurais peut-être dû. Alors là, surtout pas. Bon. Ok. C'est ma gueule qui vous revient pas. On va rester là. Ce n'est pas votre gueule, comme vous dites. Mais c'est quoi alors? Est-ce que vous voulez vraiment tout savoir? Je ne supporte pas les blancs. Voilà. Ah d'accord. Ben, justement, ça tombe bien parce que moi c'est pareil. Je supporte pas les négresses. Très bien joué. Vraiment. Alors, comme ça, tu n'aimes pas les blancs. Maintenant, on va voir si tu aimes les noirs.
Tu ne vas quand même pas trahir ton frère encore une fois. Tu ne l'oublies surtout pas, hein. Et ton gosse. Tu y tiens à ton gosse? Alors, tu vas être bien gentil avec moi. Bien gentil. Allô? Junior? Non, ce n'est pas Junior. Hein? Mais c'est qui Junior? Attendez, attendez! Bonjour docteur. Oh pardon, excusez-moi, je vous avais pris pour un autre. Je te présente Victor. Bonjour Nestor. Et vous aussi vous êtes docteur? Pas encore. Moi, je ne prie pas encore ma thèse. Et vous? Oh moi, la thèse c'est pas tellement mon truc. Moi mon truc ça serait plutôt la foutaise, si vous voyez le genre. Bon, désolé hein. À la prochaine. Plutôt au prochain. La même plus. Au suivant. Courage, Hector. Courage. Yobo, toi là. Oh, je t'ai cherché, ça fait 2 jours. Tu m'as cherché moi? Oui, toi-même. On se connaît? Tu t'appelles Nico. Oui, alors. C'est moi qui t'ai donné le paquet à l'aéroport. Ah, d'accord, ok. Mais qu'est-ce que tu me veux encore? Ça suffit pas comme ça? Attends, si je t'ai cherché, c'est parce que j'avais autre chose pour toi. Si tu savais ce que j'en fais de tes choses. J'avais oublié. Il y avait aussi une lettre pour toi, Yo. Nico, garde bien ce paquet. Ça peut me sauver la vie. Et surtout, mets Ayaba à l'abri, Junior. Tu es content, Yo. Putain, l'abruti, mais c'est pas possible. Tu pouvais pas me donner ça avant? Mais je t'ai donné ça, non? L'autre fois, j'avais oublié. Je t'ai cherché dans la ville pour t'apporter ça. Tu vas quand même me donner quelque chose. Mon poids sur la gueule, oui, c'est mon poids sur la gueule que je vais te donner. Mais c'est criminel d'être aussi con. Mais c'est quoi? Tu es fou? Hein? Tu es fou? De qui te prends-tu? Comment? Je lui porte une commission. Je dépense mon carburant. Je lui demande de me payer, il refuse. Il m'insulte. Imbécile sauvage. Hey, mon argent! Mon argent! Mon argent! Je dis mon argent! Je veux mon argent! Toi, parce que tu es blanc, tu nous prends des cons. Tu vas lui donner son argent. Tu crois que tu es dans ton pays ici? Ok, excusez-moi, ça va? Pardon, excusez-moi, tu m'excuses. Mon Pardon. argent. Donne-lui son argent. Mais quel argent je vais lui donner? C'est quoi ton demi? Mais est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Je vais lui donner son argent. Donne-lui son Toi, argent. toi, tu viens, tu m'insultes, tu sais même pas ce qui C'est se mon passe. frère, c'est mon frère. Et puis quoi, c'est ton frère? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le frère de la fille Ayaba, là. Peut-être même qu'il est mort maintenant. L'autre jour à l'aéroport, celui-là m'a porté un paquet. Moi j'ai jeté le paquet, j'ai cru que c'était de la drogue ou un truc comme ça. Et aujourd'hui, il m'amène la lettre qui venait avec le paquet. Regarde. Qui t'a donné ça? Un homme. Il était comment cet homme? Il portait juste slip, il n'avait pas d'habit. Il avait des lunettes? Des verres, est-ce qu'il portait des verres? Non, pas de verre. Mais dis-moi, il était comment? Il n'avait pas d'argent. Il m'a donné sa montre pour payer la course et pour mettre la cassette dans un paquet. Ça, c'est Junior lui-même qui lui a donné ça. C'était une cassette? C'est sûr que c'était Junior. Ça peut être que lui. Il n'y a que lui qui savait que j'arrivais à l'aéroport. Je te rachète cette montre là, c'est combien? 20 000. Toi aussi. Tu te moques de qui? Donne-lui 2000, c'est déjà trop. Mais vous êtes fou? C'est du vol, il te prend pour un imbécile? Tiens ton argent, on n'a pas le temps. On se barre. Yobo, je ne suis pas payé. Yobo, tu as volé? Ah!
Pourquoi lui se promet tous nus là? Bonjour. Bonjour. On voudrait voir Ayaba. Madame est sortie. C'est ce qu'elle a dit, hein. Il faut lui dire que je m'excuse pour la dernière fois. Je suis revenu parce que j'ai eu des nouvelles de son frère. J'ai besoin de la voir, c'est très important. Elle sera là à 15 heures. Repassez. Tu la suis. Là, c'est sûr? Oui, ici. Quand je suis arrivé à l'aéroport l'autre jour, un taxi-moto m'a remis un paquet, sans aucune explication. Moi, j'ai cru que c'était de la drogue ou un truc louche comme ça, et je me suis débarrassé du paquet. Ce matin, je tombe sur le même taxi-moto. Et il m'a remis ce bout de papier en disant qu'il avait oublié de me le donner la dernière fois. Et ça? C'est bien votre frère? Oui. C'était aussi avec le taxi-moto. Je vais tout vous expliquer. Non. Non, honnêtement, ça tient pas debout. Lui, dans une histoire de trafic de drogue? C'est n'importe quoi. Je m'excuse, hein, mais je dois connaître Junior à peu près autant que vous. On a passé 10 ans pratiquement côte à côte. Hein? Franchement, le Junior, il était un peu dans les trucs de théâtre. Il peut éventuellement se foutre dans la politique, mais dans la drogue, alors là, jamais. Enfin, moi, j'y crois pas. Hein. Écoutez, le taxi-moto a dit qu'il était sans habit. Juste avec un slip. Comme ça, au bord de la route. C'est quand même bizarre. Il est parti avec des pêcheurs en pirogue. Il n'allait quand même pas mettre un costume. Vous allez à la pêche en costume, vous? Ok. Mais je vois pas pourquoi ils m'ont renvoyé un paquet de drogue à moi, comme ça, le jour de mon arrivée. Il m'a seulement dit qu'il allait mettre la marchandise en lieu sûr et que je devais absolument vous empêcher de rester ici. Ah, il avait peur que la police vienne fouiller la maison. C'est ça. Et pour éviter les emmerdes, il envoie la cam à son meilleur ami à l'aéroport avec des flics partout pour que le meilleur ami aille direct en tôle. Ça tient debout, ça, peut-être. Junior, dans le rôle du sale enfoiré. Moi, j'avais pas encore connu ça. Hein. Excusez-moi. Madame, ça ne va pas? Non, ça va très bien. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Ça ne marche pas. Ils ne peuvent pas me croire. C'est pas ma faute. Hé, attends. J'ai une idée.
ça de plus. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vide. Ah ben oui, il n'y a rien dedans. C'est bien fait pour vous, espèce de gros porc transgénique. Ça vous apprendra à liquider les taxis-motos. Bon, j'espère que vous avez pris des notes, parce que l'observation de la race blanche va continuer. Et vous n'avez pas intérêt à rater le prochain épisode, parce que pour faire progresser la connaissance scientifique, nous allons demander au professeur Babaoulou, ingénieur chimiste, de se livrer à une petite expérience sur notre spécimen Nico. Et ce pauvre blanc va en voir de toutes les couleurs. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, ça va chauffer pour lui, je vous le promets. De toutes les façons, c'est bien fait pour ce Nico. Il n'avait qu'à pas dire d'une mal de négresse, ouais.